Passei mais um ano ao lado de Jean-Jacques Courtine em 2010-2011, na Sorbonne Nouvelle, Paris 3, para o estágio pós-doutoral com o apoio do CNPq. Digo mais um ano porque em 2004-2005 foi com Courtine que estabeleci os fundamentos para o trabalho que desenvolvo sobre corpo hoje. No verão de 2011, no dia 16 de junho, 6 anos depois de meu primeiro encontro e da primeira entrevista com Courtine sobre intericonicidade, é que vou retomar o tema dessa conversa para além de seus cursos na Sorbonne. Courtine trabalhou ao lado e com Michel Péchet nos anos 70 e início dos anos 80. Nada melhor do que poder ouvir o pai da memória discursiva e suas posições acerca das falas de Péchet sobre imagem. Deslizo por essa questão com vistas à noção de intericonicidade proposta por Courtine. Trouxe então trecho do texto do Papel da Memória de Péchet. On conçoit dès lors que le fait incontournable de l'efficacité symbolique ou signifiante de l'image est traversé le débat comme une énigme obsédante et que, de leur côté, l'effet du discours, en tant qu'inscription matérielle dans une mémoire discursive, ait pu apparaître comme une sorte de problématique relais. Cette négociation entre les chocs d'un événement historique singulier et les dispositifs complexes d'une mémoire pourrait bien en effet mettre en jeu à titre crucial un passage du visible au nommé, dans lequel l'image serait un opérateur de mémoire sociale, comportant à l'intérieur d'elle-même un programme de lecture, un parcours écrit discursivement ailleurs. On touche ici à l'effet de répétition et de reconnaissance qui fait de l'image comme la récitation d'un mythe. Dans la transparence de sa saisie, l'image montrerait comment elle se lit, c'est-à-dire comment elle fonctionne en tant que diagramme, schéma ou trajet énumératif. Alors, qu'est-ce que ça, il y a à voir ou peut aider à comprendre la notion d'intercommunicité, de la relation de travail? Rien. Il est gentil, mais c'est juste des mots, ce que je te dis. C'est-à-dire qu'il n'a jamais travaillé ces questions-là. La seule chose qu'on peut reconnaître, c'est qu'il a vu venir la question. Tu vois? Mais c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Il a vu venir la question, une première chose, et deuxièmement, il l'a lié à la question de la mémoire. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Ça veut dire que... Parce qu'à l'époque, quand même, où Péchet raconte ça, le statut de l'image n'est pas aussi obsédant qu'il l'est maintenant. Il a été posé déjà, notamment par la sémiologie, bon, tout le monde sait ça, mais tu vois, bon. Donc, le fait qu'il reconnaisse la place de l'image, la nécessité de l'articuler à du discours, et le fait que c'est à voir avec la mémoire, c'est quand même déjà pas mal. Sinon que la précision, le détail des formules me paraît d'un caractère vague tel que tu peux rien en faire. Mais le domaine, disons, le terrain est balisé, c'est déjà pas mal. Parce que c'est quand même, il faut le noter, le terrain sur lequel la question de l'intericonicité peut être posée. Discours, mémoire et image. Oui, hein. Donc c'est là, c'est dans cet espace-là que, bien évidemment, tu peux poser la question. Et que la question de l'intericonicité se pose ou se pose après. Tu vois? Donc on peut lui reconnaître ça. Mais c'est tout, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ces gens-là croyaient dans la syntaxe. Ils croyaient dans les mots. Ils ont interprété Foucault comme si Foucault parlait, comme si Foucault était linguiste. Ce qui me paraît une histoire de fou, quoi. Bon. Tu vois? Donc, il faut quand même voir les limites qu'il peut y avoir à tout ce qui peut être raconté sur l'image. Il n'y a eu jamais, à aucun moment, dans le groupe de Péchet, quiconque, et c'est normal parce qu'à l'époque les choses étaient vraiment très séparées, qui abordait cette question-là, la question de l'image, tu vois, comme quelque chose qui était pertinent à travailler dans un lien avec le discours. Personne, jamais. Lui, encore moins que, pas plus que les autres, il était obsédé par Chomsky, Péchet. Tu vois, comment tu se poses la question de l'image quand tu es obsédé par Chomsky? C'est pas possible. Comment? Hein? Voilà, donc c'est ça le truc. Hein? Mais il montre que c'est un type qui avait de l'intuition, Péchet. Il sentait venir les choses, et là,
on voit bien que, tu vois, image, discours, mémoire, bon, le terrain est balisé. Tu ne peux pas en dire plus, mais tu vois, c'est déjà ça. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que bien évidemment, la question de l'image, elle doit être posée par rapport à la question du discours, de deux manières. Parce que l'image, c'est comme le discours, d'une part, et parce que l'image, c'est avec le discours, d'autre part. C'est-à-dire que l'image, c'est comme le discours. Comme dans le discours, tu as toujours déjà du discours, dans l'image, tu as toujours déjà de l'image. Bon. Donc, l'intericonicité se fonde là-dessus, sur cette possibilité qu'il y ait toujours déjà de l'image. C'est-à-dire qu'il y a toujours des images sous les images. Il y a toujours sous les images un réseau stratifié d'images antérieures, qu'elles viennent reprendre, transformer, etc. Bon. Donc, à cet égard, on peut dire de l'image ce qu'on dit du discours. Mais l'image, c'est comme le discours, mais c'est aussi avec le discours. C'est-à-dire que l'image est interprétable en dehors, ininterprétable, en dehors de son lien au discours qui l'accompagne. Mais on peut dire que Péché a eu, là, dans ce paragraphe, l'intuition de quelque chose. Bon. Voilà. T'es content? Oui. Bon, c'est bien ça. Il faut faire cette séparation. Ce que c'est la langue et l'image. Alors on ne peut pas mélanger, on ne peut pas utiliser mais ça n'a rien à voir. La langue, les mêmes outils. Bien sûr. C'est bien ça. C'est ça ce que je sais. La langue n'a rien à voir. Tous les mots. La langue n'a rien à voir avec l'image. La langue n'a rien à voir avec l'image.